Nous sommes au mois de novembre 2025 et je vous offre, comme chaque mois, des conseils numérologiques pour gagner en efficacité. Et ce mois-ci, nous sommes en mois universel 2 sur une année universelle 9. Petit retour en arrière pour vérifier ce que nous invitait le mois d'octobre. Alors il y avait davantage d'énergie pour nous aider à être source de propositions et d'initiatives en se donnant évidemment le droit à l'erreur. Il ne fallait compter que sur soi-même pour agir. Il pouvait y avoir une certaine nervosité, un côté autoritaire si justement on n'était pas assez dans l'action. Il fallait aborder nos problèmes de façon différente, d'une nouvelle façon, et puis la chance était favorisée si on allait de l'avant. Alors peut-être que vous êtes allé dans cette direction ou justement peut-être pas. Et en tout cas, sachez qu'en suivant les conseils que nous donne la numérologie stratégique, eh bien, cela nous facilite la réussite dans nos actions et ce n'est en aucun cas un art divinatoire, comme je le répète à chaque fois. Pendant ce mois-ci, du mois de novembre, quels sont les conseils? Alors, bonne nouvelle, c'est l'avant-dernier mois de cette année universelle 9, année qui, comme à chaque fois qu'il y a une fin de cycle, nous apporte fatigue. Il suffit de voir mes cernes, émotions, mais heureusement aussi des aboutissements et de la reconnaissance. Alors tout d'abord, et c'est la dernière fois cette année, il faut s'attendre encore à une certaine lenteur durant ce mois de novembre. Idéalement, il faut en profiter pour lever le pied. Cependant, si vous ne pouvez pas, comme moi par exemple, qui suis sur un mois personnel qui demande d'y aller super fort, essayez de réserver vos temps morts pour bien vous reposer et prendre soin de vous. Autre aspect du 2, ce mois de novembre favorise les aboutissements sur le plan de la collaboration, du partenariat ou d'une rencontre. Ou les trois, pourquoi pas. Si surtout ça fait un moment que vous l'attendez, que vous y travaillez, le 9 de l'année favorisant l'aboutissement, associé à ce 2, eh bien ça favorise l'union, les accords, toujours à condition qu'ils soient équitables, bien sûr. Donc profitez-en. Mettez le paquet pour faire aboutir cela. Par contre, si c'est une rencontre professionnelle ou affective vraiment super récente, ce n'est pas la peine de se presser, au contraire, on y va tranquillou. Et voilà. Avec le 2, il peut également être question de séparation ou de l'arrêt d'une collaboration. Comme l'année 2025 nous demandait de faire un bilan sur sa situation, il est temps de décider ce qu'on ne veut plus garder pour le prochain cycle. Et même si vous arrêtez une activité ou une relation ou que vous vous séparez d'un bien uniquement dans votre tête, parce que la situation ne vous permet pas de faire autrement, juste le fait de l'acter dans sa tête, déjà, on fait le job. Et puis si vous subissez l'arrêt de quelque chose, dites-vous que c'est un cadeau mal emballé, comme le dirait ma sœur Natacha Calestrémé. Sur le moment, on voit vraiment aucun côté positif, et puis plus tard, bien plus tard parfois, on réalise que c'est ce qui nous a fait vraiment bouger et avancer. Quand on pense aux 2, on pense toujours à moi et l'autre. C'est normal. Bon. Mais il y a également le 1, un autre point considéré, le moi avec moi. Est-ce que je m'oublie? Est-ce que mon activité ne me correspond plus? Est-ce que je considère que l'extérieur est toujours plus important que moi? Est-ce que je donne toujours beaucoup aux autres et puis je passe en dernier? Prenez le temps de ce mois de novembre pour y réfléchir afin de signer un pacte avec vous-même. Un pacte qui vous engagerait à être un peu plus attentionné envers vous-même, à vous respecter davantage. Et ce n'est en aucun cas un acte égoïste de faire cela, c'est se respecter. Si ce mois-ci vous apporte aussi des doutes ou des hésitations, voire une perte de confiance en vous ou en vos projets, l'erreur ce serait de rester seul avec ses pensées noires. Tournez-vous vers les autres et sachez demander de l'aide. Faites-vous accompagner, trouvez quelqu'un avec qui travailler. Et puis vous verrez que cela favorisera une évolution positive dans votre posture, dans votre façon d'être. Et si vous constatez que vous êtes un petit peu plus sensible ce mois-ci, la combinaison du 9 et du 2 y seront pour quelque chose.
Sachez aussi, pour terminer, que le 2 de ce mois-ci favorise l'inspiration. Donc, si vous avez des idées qui vous arrivent par intuition, surtout écoutez-les. Pour terminer, je récapitule tous les points à se rappeler durant ce mois de novembre, mois universel 2. Une certaine lenteur, idéalement levez le pied. Si ce n'est pas possible, pensez à bien vous reposer entre deux activités. Aboutissement favorisé sur le plan soit des rencontres, soit des partenariats, soit des collaborations, soit tout à la fois. Décider de se séparer d'une relation ou arrêter une activité, au moins dans sa tête. Je signe un pacte avec moi pour être davantage attentionné envers moi-même, pour me respecter. Si je doute et je manque de confiance en moi, je sors de l'isolement et je demande de l'aide. La sensibilité est accrue ce mois-ci et l'inspiration est favorisée. Alors dites-moi, avez-vous pris de bonnes résolutions durant cette année 9, même si elle n'est pas terminée, vous concernant? Est-ce que vous avez réfléchi entre vous et vous? Allez, je vous embrasse à tous, à bientôt.